Bonjour, aujourd'hui nous sommes en Haute-Pyrénées pour faire découvrir le Noir de Bigorre, fleuron du jambon français, en compagnie d'Armand Touzane, responsable de la filière, et de Jean-Louis Ribes, qui a eu la gentillesse de venir, partenaire de la TST. Allez, c'est parti, on y va! Le port Nord de Bigorre, c'est le port autochtone des Pyrénées centrales. On retrouve sa trace pendant la préhistoire, on la retrouve à l'époque des Romains qui en étaient très friands. Donc c'est un port qui a nourri la population de ce territoire pendant des siècles et des siècles. Il était adapté à son paysage, à son territoire, à son écosystème, de telle manière qu'il allait se nourrir en marchant. On appelle ça un port marcheur. C'est-à-dire qu'il allait chercher l'herbe, il allait manger les glands, les châtaignes, il se déplaçait pour se nourrir. Et donc il a disparu à partir de la deuxième moitié du XXe siècle parce qu'il ne correspondait plus. Il correspondait à une civilisation rurale qui avait besoin de gras. Et il n'a plus correspondu à une civilisation urbaine où il fallait du maigre. Au-delà de conserver le patrimoine génétique, ce qui était important, c'était de lui retrouver une place dans l'économie. C'est-à-dire que les éleveurs le conservent parce qu'il y avait un intérêt. Si on veut le sauvegarder, il ne faut pas modifier le cochon, il ne faut pas essayer d'en faire un cochon moderne. Le port Nord de Bigorre, on l'élève comme les gens le faisaient ancestralement. On était dans des sociétés qui vivaient en autarcie et qui n'avaient pas d'argent. Donc le cochon, il ne devait pas coûter. Et pour qu'il ne coûte pas, on lui laissait sa liberté d'aller se nourrir là où il trouvait de la pitance. Donc son alimentation, c'est ça, c'est la céréale, c'est l'herbe, c'est les fruits, et dans les châtaignes en particulier. On est parti sur de l'élevage, sur l'agriculture pour retrouver un peu les valeurs qui nous tiennent à cœur. Celle du contact animal, du bien-être, de la vie aussi dehors. Et puis c'est un moyen de transmettre quelque chose à nos enfants, très clairement. De transmettre l'esprit d'entreprise, la relation avec les animaux. C'est une bête qui vit bien ici, qui est d'ici, donc qui est complètement adaptée au milieu. Et qui plus est, elle remet en valeur un peu les prairies et les sous-bois qui sont délaissés par les élevages qui ont grossi. Il a été abandonné parce qu'il n'était pas assez productif. Et bien maintenant, on va le réutiliser sur des prairies, voilà, des milieux qui sont à l'abandon. Ça donne une viande rouge qui est persillée, qu'il faut cuire au rosé à cœur, qui est très goûteuse, très tendre, qui n'est pas filandreuse, qui a une texture moelleuse. Voilà. Et pour le jambon, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir du gras intramusculaire. On a aussi des très bons gras. C'est-à-dire que ce mode d'élevage, il fait que le cochon il va faire du gras monoinsaturé, qui est à majorité, qui est bon pour la santé, et qui va donner un goût de noisette, un goût d'amande, un goût de sous-bois. Ce porc-là, élevé dans son milieu naturel, avec son potentiel, son histoire, façonnée par le temps, eh bien, il nous donne un produit qui finalement est très moderne. Et ce qu'on sait, c'est qu'en reproduisant ce que faisaient nos anciens, on retrouve des goûts extraordinaires et que la réponse des consommateurs, elle est à la hauteur du produit. C'est-à-dire que tout le monde est enthousiaste quand il retrouve ces goûts-là. Il faut faire un produit de qualité qui se vende bien parce que ça devient, pour des petites entreprises comme les nôtres, le seul moyen d'exister. Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous voulez, ce port-là, il correspond à un mode de vie qui a perduré pendant 2 millénaires et plus. Il correspond à une manière d'être, et où les gens se sont nourris du cochon, mais en même temps ils le respectaient, il faisait partie pratiquement de la famille. On retrouve ça, cette relation à l'animal dans le comportement qu'ont les cochons quand on les rencontre. Ils vont venir, ils vont être curieux, ils sont dans la convivialité, ils sont dans le contact ils recherchent le contact avec l'éleveur ou avec les gens qui viennent les voir.
Et globalement, on est super satisfait parce qu'on voit vivre nos animaux du début jusqu'à la fin. On a les plaisirs de la naissance jusqu'au coup d'œil dans un sous-bois en train de glaner ou par là, qui sont... c'est des jolies images, quoi. C'est des choses à voir, quoi. Et puis découvrir ça maintenant pour les gens, ça paraît peut-être paradoxal, mais il y a quand même encore des choses à glaner, quoi. Et nous, de notre côté aussi, on en oublie presque que ce quotidien, il est quand même assez merveilleux, quoi. Parce qu'on le voit tellement souvent, c'est pour ça qu'il faut arriver à le faire partager, quoi. C'est important que quelque part en France, ou en Bigorre, ou en Pyrénées, peu importe, quelqu'un il se retrouve avec un morceau de viande et qu'il sache que derrière, il y a un travail de fond, quoi, un vrai travail qui est fait avec passion. Et là, on va rentrer à la cathédrale. La cathédrale du Nord de Bigorre. Donc les jambons, ils rentrent ici, ils ont 8 mois. C'est une salle qui est spécialement dédiée au Nord de Bigorre. Les deux angles de la pièce sont équipés de fenêtres comme celle-ci. Et en fait, ces fenêtres permettent à l'air de rentrer naturellement dans le séchoir. Et ça permet l'influence de l'air du sud, de l'air chaud, et de l'air humide de l'Atlantique. Et c'est cette combinaison des vents qui va amener le parfum particulier au Nord de Bigorre. Ceux-là, ils sont rentrés en 2011, semaine 33. On va cuire les œufs dans le jus de la ventrèche. Ce qui va parfumer, on ne met pas de l'huile, mais le gras de la ventrèche qui est au fond de la poêle va parfumer les œufs. Allez. Voilà, non. Voilà, mange pas normal. Ben bout de ventrèche avec l'œuf. Et le tien, là. Non, faut pas que ce soit trop, faut que ce soit là. C'est de l'origan. Ça, c'est bon. Armand, après cette belle journée de découverte du port Nord de Bigorre, un petit mot? Simplement, j'espère que vous avez pris du plaisir. Tout à fait. Et que vous avez compris et saisi l'âme du Nord de Bigorre. C'est un animal, c'est un paysage, c'est aussi toute une filière avec des gens humbles qui ont envie de faire quelque chose de très grand. Voilà, vous avez compris, venez en Bigorre et dégustez le port Nord de Bigorre comme nous aujourd'hui. A très bientôt, au revoir.